De toute évidence, les mots de la guerre des sexes. Ça n'est pas sans rapport avec la politique. C'est aussi une façon de créer une dualité. Dans la mesure où les dualités idéologiques sont floues, eh bien, vous pouvez avoir aujourd'hui, disons, les femmes contre les hommes ou certains hommes. Donc, je pense que Balance ton port ou MeToo, le MeToo Movement d'ailleurs, elles ont été nommées personnalité de l'année par le magazine Time. Aux États-Unis, c'est vraiment très très important ce clivage. Et nous, en France, on a été marqués aussi par cela. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé dans la société civile autour de cela. Et ça, ce sont des nouveaux mots. Balance ton port et nouvelles expressions et MeToo. Ah oui, bien sûr, ce sont des expressions qui ont été créées par le corps social. Il y en a d'autres, hein. Il y a pas que ça, mais il y a eu une discussion de type civilisationnel, si vous voulez, avec une demande de quel côté de la barrière est-on. Est-ce que ces mots vont rester selon vous ? Est-ce qu'on va continuer à les employer ? Je pense que MeToo et Balance ton port ne vont pas être le mouvement la dynamique va être vraisemblablement continuée, pas nécessairement avec ces mots qui étaient des mots, en tout cas Balance ton port, qui était un mot émotionnel, pour ne pas dire volontairement provocateur, pour créer un avant et un après. Et je pense que là, j'espère en tout cas que dans la suite, un vocabulaire plus riche, plus réflexif va émerger. Voilà. Mais par exemple, vous voyez, dans la langue politique et la langue de la société civile, parce que la politique n'est pas en dehors, hein, il y a eu beaucoup de choses cette année autour du préfixe transformation de Macron, mais aussi transhumanisme, des tas de gens qui parlent des robots depuis longtemps. Mais l'intelligence artificielle, la question des robots et du transhumanisme, je crois, ont vraiment émergé en 2017.